Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Ça va les gars? Ça va et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. Pour ceux qui nous découvrent, on rappelle qu'on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses et que pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent aussi dans leur coin. Avec ce deuxième confinement, on a décidé de continuer à faire nos épisodes à distance et de vous fixer 2 rendez-vous par semaine. Donc le lundi soir en direct pour la hotline des gentilshommes et le jeudi pour un épisode enregistré. Alors à partir de jeudi, on retrouvera les épisodes normaux. Et là, on est dans une hotline. Alors, pour être tout à fait transparent, le direct ne marche pas. Donc, on enregistre dans les conditions du direct, mais on ne peut pas être avec vous sur Instagram. Donc, on en est désolé, mais c'est les aléas techniques. L'essentiel, c'est que vous nous retrouvez là, mardi matin, dans votre flux de podcast. Ouais. Exactement. Ouais. Et on a tout fait. On a tout fait pour être avec vous. On a tout fait. Ça fait 50 minutes qu'on galère. Et, mais on est avec plus vous. De 50 minutes, même 1h30. Oui, là. 1h30, c'est vrai, on commence plus tôt. Et d'ailleurs, en parlant de cette hotline, on serait bien curieux d'avoir votre avis sur la hotline. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on continue, parce que c'est peut-être la dernière, on sait pas si on va être déconfiné. Non, ce qui va se passer, faut pas que ce soit la dernière. Moi, j'adore la hotline. Et moi aussi, j'adore la hotline. C'est vrai qu'on a envie d'avoir l'avis de tout le monde, donc écrivez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, si et on sera à l'écoute. On va faire des petits sondages en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre notre page Instagram pour participer et nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous soutenir sur Tipeee, Connie. Tout à fait. Eh bien oui, si vous adhérez à nos valeurs, si vous voulez faire un peu partie de l'aventure en même temps, eh bien pas de souci, vous pouvez faire un petit don, un don ponctuel ou un don récurrent. Voilà, nous ça va nous permettre de passer plus de temps sur le podcast, de se déplacer en région. On était allé à Lyon il y a quelques temps, de proposer des illustrations, d'avancer sur la soirée Don't Swipe, voilà, plein de choses. Et puis il y a le film Les Gentilshommes aussi. La trilogie, effectivement, la trilogie. le biopic. Arrêtez sur Dan en 3 épisodes sur chacun d'entre nous. En fait, c'est 9 trilogies à la Georges Lucas, quoi. Ouais. Ne donnez rien, pitié. Pour le coup, il y a des vraies contreparties. Netflix, on pourrait faire. Ça serait pas mal déjà pour commencer. Ouais, au lieu de dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a comme vraie contrepartie? Avant qu'on tourne le biopic et tout ça, ça arrivera. On vous le promet. Mais pour commencer déjà, si vous participez déjà, ça vous permet d'avoir l'épisode en exclu. Donc ça, c'est une vraie contrepartie. Parce qu'on vous envoie, alors normalement les épisodes sortent le jeudi. Et là, vous le recevez le mercredi matin dans votre boîte mail. Vous êtes content, vous pouvez vous la raconter si vous êtes... généralement, en ce moment, vous êtes chez vous. Mais bon, le jour où vous serez au bureau, vous pourrez dire à vos collègues, regardez, moi j'ai les gentilshommes en exclu. Et Pascal, tu me disais tout à l'heure qu'on prépare aussi des petits trucs en plus de ça. Oui, on réfléchit à pas mal de choses en plus de ça pour qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée aux tipeurs, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que nous on reçoit avec grand plaisir. Ben oui, c'est trop bien. Et quand on réfléchit, parce qu'on réfléchit beaucoup entre nous à tout ce qu'on pourrait développer, il y a des choses qui vont dans le sens des tipeurs. On réfléchit en se disant, on va d'abord faire ça pour les tipeurs, et voilà. Et du coup, on a des petites idées dont on va parler la prochaine fois qu'on se voit là dimanche. Ouais. Mais voilà, entre du coup, n'hésitez pas à tiper parce qu'on va en parler dimanche. Mais l'idée, c'est qu'il y en a une qui arrive fin décembre. Ah ouais. Donc pour tous les tipeurs de décembre, normalement, si on arrive à se mettre d'accord, et comme je sais que c'est une bonne idée, on se mettra forcément d'accord. Ouais, voilà, ça nous fait vraiment très très plaisir. Et donc pour donner le lien est dans la description du podcast. Tout à fait, dans la description du podcast. N'hésitez pas, un petit €, 2 €. Ouais, et puis en plus, juste pour préciser, on va dire un mot, mais Tipeee, c'est quand même un site qui est pas opaque. L'argent, il est pas, c'est pas genre il y a tout qui part, on sait pas où. C'est vraiment assez transparent. Ben oui. C'est français, donc c'est cool, quoi. C'est des copains. Exactement. Ce soir, on se retrouve avec la hotline. Pour rappel, la hotline, c'est notre libre antenne à nous. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de discuter avec Nelly, avec Florent, et on va commencer avec Lorraine. Lorraine, si tu es branchée. Oui, c'est bon. Salut Lorraine. Bienvenue chez les gentilshommes. Lorraine, qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien, moi, je voulais partager du coup avec vous une expérience qu'on a vécue avec ma colocataire récemment sur Tinder. Donc, du coup, on discutait en même temps avec la même personne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était complètement différent
avec elle et avec moi. Voilà. Alors attends, comment vous pouvez discuter en même temps avec la même personne? Qu'est-ce qui s'est, comment vous vous êtes rendu compte? Raconte-nous un peu les événements qui vous ont mené jusque-là. Alors pour le coup, c'est un peu ma faute. Donc moi j'ai une personne qui est venue me parler du coup sur Tinder et ma colocataire était à côté, donc je lui ai montré le profil en lui demandant ce qu'elle en pensait. Et en général, on n'a pas trop les mêmes goûts. Du coup, moi j'étais un peu mitigée et puis elle était super convaincue. Ah ouais. Donc, mais juste explique-nous, c'était quoi comme type de, enfin c'est quoi qui vous a convaincu, enfin toi, un c'est peu les et elle photos, beaucoup. Les photos. Photos de On est- beaux gosses et tout. Ouais, on n'a Attends, pas les c'était- mêmes goûts sur. c'était sur quoi les photos? mecs. Il y avait 2 photos. C'était assez simple, mais c'est juste que voilà, sa photo lui plaisait plus qu'à moi, on va dire. Beau gosse quoi. D'accord. Voilà, beau gosse pour elle, plus que pour moi. Ok. Et du Ouais. coup, voilà, donc je lui ai proposé, comme Tinder le permet, de lui envoyer le profil pour qu'elle puisse essayer de lui parler. Donc, envoyer le profil, tu peux développer un petit peu pour Bah- ceux comme moi qui connaissent pas Tinder et qui sont très surpris que ce genre de fonction existe. Oui. Ouais, c'est En bizarre. gros, il y a un petit bouton qui permet d'envoyer le profil à quelqu'un et ça fait « Eh, salut, qu'est-ce que tu penses de machin ?» Et puis elle, après, elle a accès directement à son profil quand elle clique dessus. Voilà. Mais alors, du coup, attends. Une fois que tu as envoyé ce profil, elle a accès à ce profil et elle peut commencer à parler avec lui. Non, elle peut pas lui parler. Non, elle peut, peut juste le swiper quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Et lui, Et lui, il a donc, il faut matché qu'il avec. swipe Swipe. aussi quoi. Ouais, il faut Oui, qu'il mais swipe donc au aussi. final, il y a swipe. Donc en gros, Oui. toi, si tu dis putain, ce mec me plaît, tu l'envoies à quelqu'un et si quelqu'un il plaît, il va te le piquer quoi. En général, s'il me plaît, l'autre va pas spécialement. Il va juste regarder sa tête pour commenter. Voilà. Ah ben, Mais la là, preuve. dans l'idée, c'était- dans Mais là, l'idée, il te c'était que plaisait je pas lui- trop de toute façon là. Oui, Tu voilà, disais, dans l'idée, il te c'était plaisait plus- moyennement. Voilà. Il avait Tu commencé voulais à lui parler refiler avec un peu le bébé en disant tiens, C'est ça. moi je suis pas à fond, peut-être que toi ça va Exactement. matcher. Ouais. Mais en C'était fait ça ça a pas l'idée. matché du tout. Enfin ça a matché, mais après Ça a matché. après Et c'est du mal coup, parti quoi. C'est ça. Et c'est ça. Et très rapidement, en fait, donc avec moi, on avait une conversation donc, depuis un petit moment, et puis ça se passait bien. C'était une bonne conversation, on va dire, même s'il n'y avait pas un gros feeling de mon côté. Et avec elle, au bout de trois échanges de messages, c'était est-ce que t'aimes la sodomie? Et voilà. Wow, Ah direct ouais. quoi. Le mec prend pas de concept, quoi, mal, vraiment. pas mal. Voilà, le gros lourd qui normalement, voilà, quand Ouais. ça arrive, Ouais. on le vire. Alors, quoi. Aucune Com- délicatesse. Comment t'expliques, comment vous êtes expliqué avec ta copine qui puisse vous parler aussi différemment à toutes les deux? Et justement, c'est ça qui nous a posé beaucoup de questions et qui m'a donné l'idée d'en parler avec vous, parce que j'aimerais bien. Tu crois qu'on a la réponse? Bah figure-toi que nous avons la réponse. Quelle est-elle? C'est Connie qui va t'expliquer ça. Lui, c'est le spécialiste de Tinder. Ah ouais, c'est le spécialiste de Tinder. Ah non, si j'avais une réponse, je te la donnerais, mais je n'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Non, Pascal, malheureusement. peut-être, t'as des pistes, peut-être. Bah, moi, Pascal. c'est le côté, il y a le côté Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Je veux dire, il est bien sous tout rapport quand il faut. Mais Mais il a attends, essayé peut-être d'être et drôle, quand je sais pas. Enfin, après, c'est pas le but de l'excuser, évidemment. et Parce Lorraine, que c'est toi, quand tu même lui un as gros demandé lourd. qu'est-ce qu'il cherchait ici? Et du coup, c'est venu un peu plus tard dans la conversation où lui, il m'a demandé. Et j'ai répondu exactement comme ma colocataire, donc à faire des rencontres, etc. Sauf que derrière, il m'a pas du tout dit ça. Lui, il a dit ah d'accord, moi voilà, et voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer, machin quoi. Donc Ouais, ça veut dire que. Alors moi, la question que je me pose, c'est effectivement, ça manque de classe, sa réponse sur la sodomie. Mais s'il avait répondu exactement la même chose à ta copine que ce qu'il t'a dit à toi, ça t'aurait pas plus gêné quelque part? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas spécialement parce que de toute façon, comme je disais, enfin là, j'aurais comment dire. Je les aurais laissés discuter et je me serais retirée. Enfin, moi, c'est pas, Ouais, mais c'est je pas veux le but dire- qu'on le rencontre tous les deux. Je veux dire, ça aurait été le concept du mec qui a ses réponses, qui a un script en fait, tu vois. Il répond tout le Oui. temps la même chose à la même question. Et Oui, du ça coup, aurait pas été non plus très, comment dire, ça m'aurait pas emballé beaucoup plus non plus, mais à la limite, voilà, moi je préférerais ça quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta conversation? Comment ça se passe dans les conversations? Donc, toi, ta copine, qu'est-ce qu'elle fait après cette question? Elle lui dit bon, bah, on va s'arrêter là. En gros, oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Et du coup, on a continué un peu à discuter et quand on en est venu à est-ce qu'on se rencontre, j'ai préféré lui dire que voilà, sur la base de notre conversation, ça aurait pu être envisageable, mais que sachant que j'étais à côté d'une autre personne avec qui il venait de discuter et qu'il n'avait été pas du tout correct, ce serait non. Et voilà.
Ah Et oui, qu'est-ce mais qu'elle a répondu il a dû halluciner, non? Bah, je pense que ça l'a surpris. Enfin, je pense que quand il se permet de faire ça, il pense qu'il n'y a pas de conséquences lien, quoi. sur ces Ouais. autres conversations, oui, clairement. Et donc, du coup, bah, voilà, je lui ai dit, et il m'a répondu ok, lol, et puis c'était fini. Ah ouais, le mec, il en Lol. a- ouais, enfin, c'est vraiment Pas absurde, trop, quoi. pas trop Ouais, ouais. frustré au final, je pense, mais Absurde. surpris, je dirais. Voilà, choper la main dans le sac, quoi. Le mec, il Ouais, a le c'est double ça. discours. Il fait quoi? Il fait de la politique, non? La main J'ai dans pas le eu pot le de temps confiture. J'ai pas eu le temps de creuser. Mais du coup, toi, ça t'a pas trop dégoûté des applications? Ben, disons que c'était une expérience que j'avais pas encore vue, mais j'avais déjà en tête que c'est un peu la jungle, qu'il faut faire le tri, quoi. T'as un peu d'expérience, toi, en termes d'app, justement? Ça fait un petit moment déjà que t'es dessus? Bah oui, ça fait à peu près 2 ans et demi là quand même, donc Ok. je commence à avoir vu pas mal de choses. Mais avec T'es des sur quelle app? rencontres Tu es passé sympas sur quelle quand app? même, ou- Pardon, vas-y, Dan. Non, mais oui, t'as fait des rencontres sympas quand même? Ou 2 ans Oui, juste oui. avec des gros relous quand même pas, non? Non, quand même, franchement, justement, je trouve que d'habitude, je finis quand même par bien filtrer et que toutes les rencontres que j'ai faites, c'était en général des gens sympas dans tous les cas, que ça marche ou pas. Voilà. Et puis, pour redonner espoir, là, j'ai fait une rencontre ce week-end et c'était une très belle rencontre. Donc, Ah, vas-y, Ah. raconte. Ouais, c'est bah, cool, ça. pff, après, je m'emballe peut-être, hein. Mais pour une fois, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et c'était un super rendez-vous et voilà, j'ai trop envie de le revoir. Et c'est cool. Donc, tu l'as vu en vrai? Oui, en vrai. Alors, raconte un peu, qu'est-ce que vous avez... Enfin, c'est... Et Raconte-nous. ben là, oui, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on est allé juste se promener dehors, quoi. Donc, on a quand même enlevé nos masques parce que c'est très bizarre de parler avec quelqu'un avec un masque qu'on n'a jamais vu. Et voilà, on a beaucoup discuté pendant, je pense, 3 heures et c'était Trop super bien. cool. Et il faisait super froid, donc à la fin, on s'est quand même dit... voilà. Puis il y a le temps aussi de limite légale, on va dire, d'être dehors. Mais voilà. Dans le contexte, c'était un très bon rendez-vous. Bon, cette fois-ci, t'avais pas donné le profil à ta copine, par contre. Ah non, celui-là, je l'ai gardé. Marche mieux. Bon, c'est Ouais. cool. Bon, Bon, c'est bah, très bien, finalement, ça. tout est bien qui finit bien. C'est ça. Bon, après, on verra. Enfin, on sait pas encore ce qui va se passer, mais ouais. Mais en tout Ouais. cas, c'est encourageant pour la suite. Exactement. Ouais. Écoute, ouais, c'est une belle perspective. Bon. Mais du Très coup, bien. là, ce profil-là, tu l'avais pas partagé avec ta coloc. Je crois qu'on vient de me poser la question. Ah, pardon, excuse-moi. Parce qu'elle n'écoute pas toujours les questions qu'on Non, pose. attendez, vous voulez la vérité? On pourra le couper. En fait, je viens de faire en même temps un message sur Instagram pour dire aux gens qu'on était en train d'enregistrer dans les conditions du direct, histoire de continuer le SAV sur Ok. Instagram. Voilà. Tu es Voilà, Donc, c'est je t'avoue, Lorraine, j'étais pas au top de l'écoute, mais c'est parce que je voulais pas le faire trop tard non plus Ouais. pour les gens qui sont encore là. Donc, je suis Ouais. vraiment désolé d'avoir reposé la question. On Pas fera de au montage problème. si vous Pas de voulez souci. bien. Mais Moi, j'ai bon, une petite remarque à faire. moi aussi, après, vas-y. Ah oui, non, Connie, tu veux le faire ou? Non, vas-y, je ferai ma remarque après la tienne. Non, moi, je trouve que ton intervention, Lorraine, elle est top parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui nous écoutent. Et il y en a peut-être qui doivent se dire, putain, en fait, il faut pas que je raconte trop de conneries quand je Ouais. Eh ben, parle ce dans serait mes apps super. de rencontres, parce que j'ai l'impression, d'après les retours qu'on a eus, venant de plusieurs personnes, qu'il y a quand même des mecs qui se lâchent un peu, justement parce qu'ils ont cette barrière de se dire, en fait, personne me connaît, je suis Ouais, tranquille, l'impunité. voilà, je suis tranquille, on sait pas qui je suis, machin. Et du coup, qui se lâchent, qui racontent, enfin, déjà, qui ghostent comme des malades. Enfin voilà, en tout cas, je pense que c'est intéressant. Voilà, pour tous ceux qui sont sur des apps, maintenant ils vont réfléchir à 2 fois avant de faire des propositions bizarres. Ouais, et alors, moi de l'autre côté, j'ai essayé de me mettre du côté des femmes qui écoutent ton histoire, et je me suis dit que ça devait pas les aider à essayer de cerner certains mecs, et celui-là en particulier, parce que putain, il fait le grand écart, et je me dis. Même Bah nous, ouais, on a botté un peu en touche parce qu'on était bien incapable de Ouais. dire ce qui se passe, parce que c'est compliqué, on le connaît pas ce mec non plus et Oui, tout. oui, bah, Mais entre proposer la botte d'un côté et puis être un peu romantique, un peu classe de l'autre, ouais. c'est pas facile. Après, sans vouloir défendre les apps encore une fois, hein, mais est-ce que vous pensez pas que ça Mais peut si. arriver aussi dans la vraie vie en fait? Tu Mais peux c'est prendre un exactement café pareil dans avec la un vraie vie. mec, et Bah peut-être oui. que le Oui. mec en fait il prend un café avec une autre personne et il raconte l'inverse de ce qu'il vient de dire. Ben oui, non, c'est vrai. C'est malheureux, hein, mais bon. C'est c'est vrai. exactement ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait charmant et puis il se retourne et il parle mal à la personne qui est derrière, tu vois, et c'est
C'est un peu Ça ça, ouais, arrive, comme tu ça le arrive, dis, c'est pas- malheureux. Je pense que je suis d'accord avec toi, Dan, ce n'est pas propre aux apps. C'est Ouais, vraiment ouais. la personne qui est comme ça, c'est pas l'application qui l'a rendu comme ça, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Enfin Oui, c'est bon, en tout possible. cas, c'est cool de voir que là, a priori, et la perspective est plus, Réjouissant. Plus plus heureuse, réjouissante. plus réjouissante, exactement. Bon, bah, c'est Carrément. mortel, c'est super. Bah, Merci beaucoup, Lorraine. Merci Bah, beaucoup, merci à Lorraine. vous. Merci et à bientôt. Merci, à Bonne bientôt. soirée. À bientôt. On Bonne va, soirée. Ciao. on va maintenant discuter avec Florent. Salut Florent, tu es parmi nous? Hello les gentilshommes, vous allez bien? Et hello, Hello, ça va, ça va? Florent. Salut ça va Florent. Qu'est-ce qui t'amène? Bah écoutez, moi je voulais vous parler de la... Florent, tu On peux, t'entend tu très peux- mal. tu peux mettre le micro plus près Ouais, de ta rapproche bouche, s'il le te plaît? Là, vous m'entendez mieux? Un petit peu peu mieux, mieux. encore un peu plus. Encore un peu? Là, c'est bien? Ça a Mets-le l'air dans, pas ta, mal. mets-le dans ta bouche, sinon. Hein. J'en suis plus très loin. Ah là, on t'entend. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, super. Bah ouais, ben moi, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est de la peur. La- Parce que... Ouais. Non, La vas-y, peur. pardon. La peur, la peur de... Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours eu peur du jugement des autres. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impacté, que ce soit en fait dans ma vie professionnelle ou que ce soit dans mes relations amoureuses, dans ma vie même plus personnelle en fait. J'ai toujours eu peur en fait de ce que les gens pensaient de moi. Ouais. Est-ce que Et- tu... Pardon, vas-y, termine, excuse. Non, bah, c'était pour prendre un exemple un peu tout simple. Quand j'étais en école d'ingénieur, bah, il nous arrivait régulièrement de faire des brainstorming sur différents projets, etc. Et quand j'avais une idée qui me venait à l'esprit, bah, je la proposais pas forcément en fait. Au départ, je me disais ouais c'est super, l'idée elle va être cool. Et après mon cerveau il commençait à s'emballer un petit peu en mode ouais mais en fait ça se trouve elle est pourrie. Ça se trouve les autres vont te dire qu'elle est pourrie en fait. Et du coup bah j'en parlais pas et en fait je me suis rendu compte qu'à cause de ce petit truc là en fait je suis passé à côté de pas mal d'occasions. Amoureuse? Amoureuse, même professionnelle. Ou peut-être professionnel, ouais. Ouais. même à côté de rencontres plus amicales, on va dire. Ouais. Tu te considères... Pardon, t'as fini ou... Parce Ouais, qu'à oui, chaque bah. fois, je te coupe, je suis désolé. J'ai l'impression que t'as fini à chaque fois, alors je te vois avoir une question. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de timide? Ouais. Ouais, Parce que- carrément. Bah, je me dis par exemple une personne qui est dans la rue, tu vois, si je vois une femme magnifique qui est de l'autre côté du trottoir, je vais pas forcément aller l'aborder en fait. Il n'y a pas tant de bien. monde qui le fait. Hein. Mais ça, T'as c'est- t'as des c'est charges, normal. il n'y a pas besoin d'être particulièrement Là, tu vas timide. C'est taper bien. très très haut, là. C'est difficile, Non, ça, mais quand on même. te demande justement de ne pas aller l'aborder. Hein. C'est... Pascal, et on a quand même pas mal d'invités qui disent qu'elles aiment se faire aborder. Ouais, on peut aller l'aborder de manière bienveillante. Ouais, exactement. Exactement. Tout à Ouais. Est-ce que c'est marrant cette peur de l'erreur? Ouais. Est-ce que t'as pas réussi à trouver un moyen de ne plus avoir peur de... Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est la peur de se gourer, la peur de dire pas des choses. T'as pas trouvé encore un moyen, avec ton âge et ton expérience, de ne plus avoir peur de te planter et de te dire c'est pas grave si je me plante? Ouais, c'est un peu la peur de l'échec et justement en fait ça fait alors c'est un truc qui me poursuit je crois depuis le lycée à peu près. Je sais pas comment j'ai développé ce truc là. Mais là maintenant ça fait quelques mois. J'ai lu un bouquin et je pense que je crois que c'est Dan qui aime bien les règles. Ouais. Les 3 Vas-y, Manuel, secondes et pour tout. toi, c'est la règle des 5 secondes. Ah, c'est mortel, ça. Faut Ah. que tu... vas-y, Raconte-nous. C'est quoi cette explique, règle? explique, ça m'intéresse à fond. En fait, si je reprends l'exemple donc, de la fille qui est de l'autre côté de la rue, je vais me dire ouais, elle est vraiment belle et ça me plairait d'aller lui parler. Au moment où je vais penser à ça, mon cerveau va commencer à s'emballer, du style bon, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Et au moment où mon cerveau commence à s'emballer, pardon, je vais commencer à faire un décompte. C'est-à-dire je vais faire le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, c'est un décompte qui est tout bête, mais qui nous pousse à aller dans Faut y aller, l'action. quoi. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est un- top. C'est un déclencheur et ça marche un petit peu comme une poussée. Et donc ça fait quelques mois que j'ai commencé à appliquer cette règle-là. Et je Oui. remarque que j'ai énormément de choses qui ont changé. Ah, bah, c'est hyper bien, Ah ouais, ça. bah, raconte-nous. Bah, par exemple, là ça va être dans un cadre plus professionnel. Certaines idées que j'ai eues, on va dire, en fait, je suis ingénieur en thermique du bâtiment. C'est-à-dire que je conçois, je vais faire en sorte que le bâtiment respecte certaines réglementations thermiques.
Et certains isolants qui sont utilisés dans le cadre de mon travail, ils sont pas très propres, on va dire. Ils émettent énormément de gaz à effet de serre lors de leur fabrication. Et Ok. moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de me tourner vers des isolants biosourcés, en fait. D'aller vers des isolants qui sont plus propres et d'aller vraiment vers une performance énergétique, en fait. Mhm. Et quand j'ai eu cette idée-là, au départ, j'ai eu peur, en fait, de contacter des personnes qui s'y connaissaient dans ce domaine-là, parce que je me suis dit, moi, je vais passer pour un nul, quelqu'un qui n'y connaît rien. Ok. Et j'ai contacté plusieurs personnes, en fait, pour en savoir plus sur ces isolants-là. Et toutes ces personnes-là m'ont dit, ouais, mais c'est normal, il n'y a pas grand monde qui connaît quelque chose, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas encore très réputé. Et c'est pareil, en fait, parce qu'on a tendance de temps en temps à se faire cette image, à se construire une image de ce que les autres pensent. Exactement, ouais. Ouais. Et voilà, donc moi, d'une certaine façon, c'est une règle qui permet vraiment de franchir le pas et de s'affranchir, en fait, de ces images aussi. En fait, ce que tu veux dire là, c'est que tu projettes ce que les autres vont penser de toi, c'est ça, hein? C'est ça. Et en fait, souvent, ils pensent rien souvent, ils n'ont pas forcément d'a priori, quoi. C'est exactement ça. Et si je reprends du coup l'exemple aussi de la femme qui est de l'autre côté, de la rue, c'est pareil, j'ai réussi à aller aborder quelqu'un la semaine dernière, en fait. Ah, trop J'ai bien. J'ai réussi à me diriger vers cette personne-là. Oh, tu veux nous raconter comment t'as fait? À partir du compte à rebours? Juste avant. T'as fait le compte à rebours, quoi. Tu t'es dit, let's go, quoi. C'est-à-dire, je l'ai vue, je me suis dit, elle est magnifique, j'aimerais bien aller lui parler. Mon cerveau commençait à s'emballer, je commençais à avoir peur, en fait. Et j'ai commencé à faire le décompte pile à ce moment-là, et j'y suis allé. Et je peux même plus vous dire ce que je lui ai dit, même de quoi on a parlé. Je sais qu'on a parlé un petit peu de choses un petit peu banales, et puis au bout de 5 minutes, elle m'a dit qu'elle était en couple. C'est pas grave, ça. Mais c'est pas grave, oui, exactement. Le but, c'est d'y être allé, d'avoir été en mode à la cool, de pas l'avoir saoulé non plus. Ouais. Ça, c'est essentiel, quoi. C'est ça, elle m'a dit justement qu'elle avait apprécié le geste. Ah bah, dans ce cas-là, ça a dû te regonfler. Ça t'a regonflé l'ego, ça. Ça t'a fait du bien, non? J'ai une question précise. Ça fait un bien fou. Tu nous as donc raconté cette interaction qui s'est soldée par quelque chose de... Enfin, t'as pas atteint ton objectif, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu l'as vécu lui parler? C'était d'y aller, je pense. Justement, est-ce que tu l'as vécu comme un échec? Non, là, je l'ai pas pris par un échec parce que j'étais heureux d'avoir réussi à franchir le pas, en fait. Donc, c'est beau. Oui, c'est trop bien, ça. En fin de compte, il y a... rien donné derrière, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, j'ai plus rien à ajouter. Merci. Magique. Et Florent, dis-nous le nom du bouquin, là, ça m'intéresse, ça. Il s'appelle La règle des 5 secondes et c'est écrit par Mel Robbins. Ah, il s'appelle La règle des 5 secondes, le bouquin. Donc tout le bouquin, c'est sur cette règle-là. Ouais, tout un bouquin sur juste ça, elle est longue. C'est pas mal, ça. Moi, je vais en écrire des bouquins dans ce cas-là. les 3 secondes, les 12 secondes aussi. Non, mais Florent, juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au fait d'avoir peur du regard des autres, moi, je vais te faire une confidence. Moi, pendant hyper longtemps, j'étais, je pense, comme toi, ce que tu décrivais là. Et justement, d'avoir hyper peur. Franchement, il y a, je sais pas moi, quand j'avais 20 ans, j'aurais jamais été, j'aurais jamais traversé la rue pour aller aborder une jolie fille ou un truc comme ça. Franchement, j'aurais pas du tout osé. Et je pense que après, c'est vrai qu'avec peut-être, je sais pas, la frustration, ou à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je trouve un truc. Et peut-être que, alors je sais plus si c'était une règle comme ça. Alors ça s'appelait pas la règle des 5 secondes, mais c'est vrai que ce truc de se dire, bon, en fait, au bout d'un moment, en fait, faut y aller. Et cette règle-là, elle est bien parce qu'au moins tu te dis, voilà, j'y vais et puis je verrai bien ce qui se passe. Au pire, tu passes pour un con, mais c'est pas très grave, quoi, du moment que t'es bienveillant et que tu dis pas de conneries. Au pire des cas, tu te dis, la personne en face s'en rappellera avec le sourire. C'est exactement ça. C'est une façon aussi de marquer les esprits. Ben oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui se posent les mêmes questions et qui se disent, ouais, j'ose pas aborder, j'ose pas parler. Même des fois à des personnes qui connaissent, j'aime pas lui dire que je l'aime bien. T'as tout à fait raison, Dan. On minimise beaucoup la timidité des hommes, je pense. Ah bah oui, mais grave. Ouais. Vraiment beaucoup.
de tous en fait. Hein. Je pense que Et des Ouais, femmes de aussi. tous, bien, ouais. voilà, et voilà. surtout dans notre communauté, dans les gens qui nous écrivent, tu vois ce qu'on voit à travers les messages sur Instagram, c'est vraiment il n'y a pas de c'est la timidité, la difficulté, je pense, à sortir de sa zone de confort. Enfin, je sais pas si c'est le mot zone de confort qui est bien adapté, mais en tout cas, pas mal. Se mettre en danger, ouais. ouais, se mettre en danger et je pense trouver la manière de le faire qui nous corresponde. Tu vois, Dan, t'as réussi à trouver. Florent, tu passes par des règles, mais je pense que c'est ça Mais qui c'est est très la bien. difficulté. Ouais. C'est chacun doit trouver une manière avec laquelle il est à l'aise de sortir de sa exactement. zone de confort et c'est ce qui est très difficile. Mm. Mais ça met du temps. Mais après, il c'est- faut pas lâcher l'affaire, je pense. Il faut Et continuer à faire un travail sur soi. Et c'est d'autant plus dur qu'on nous apprend, on nous apprend pas l'échec. Tout le système scolaire, on nous apprend pas l'échec. On nous Ouais, ouais, apprend, c'est il vrai. faut que tu aies 20 sur 20 en maths. Ouais. C'est vachement compliqué. Elle tient Ouais. moi aussi à une petite confidence. Moi, c'est la musique qui m'a fait apprendre l'échec. Parce que pour rentrer un morceau, pour et tout, tu es obligé de te planter, mais il faut se planter pour de vrai. Ouais. Parce que quand on apprend un morceau, Mitch qui est musicien, tu vas me confirmer ça aussi. Voilà. Et donc, tu es obligé de te tromper, parce que pour y arriver, il faut se tromper. Ok, oui. Voilà. Mm, mm. Ok, Et oui. ça. Merci. Tu sais, moi, ce qui m'a fait cet effet-là, c'est le skateboard. Ah, oh. Parce que le skate, c'est hyper dur. Et tu Ah bah, le sais quoi skate, t'es obligé de te casser la gueule. C'est Et bah, impossible vous savez sinon. quoi? C'est exactement pour ça que j'ai jamais fait de skate. Parce que t'avais trop peur de l'échec, c'est ça. Je les voyais tous se casser la gueule. Je me suis dit, mais il faut essayer 1000 fois pour rentrer à Oli. Mais mille lâchez-moi, fois, t'es gentil, laissez-moi t'es gentil. tranquille. C'est Non, mais il y a un c'est autre putain d'exemple, c'est le judo. Ils t'apprennent, la première des choses qu'ils t'apprennent, c'est de chuter, quoi. C'est Tout à fait. c'est ouf. J'ai arrêté le judo très rapidement. J'en pouvais plus de ce sport. Non, mais c'est vraiment. Il faut trouver à chacun sa méthode. Et comme disait Dan, tu l'as dit, il faut travailler sur soi. Et il faut pas avoir peur. Et il faut pas avoir peur, comme tu disais, Connie aussi, de parfois passer pour un con. Et c'est l'étape pour C'est pas dépasser grave. ce passage, quoi. On passe pour Mais un c'est vrai con que c'est un dur, moment. hein. C'est c'est dur dur. au début. Franchement, au début, Putain, tu c'est te vrai. dis, mais c'est la fin du monde. Mais en plus, tu vois, Florent, toute la réflexion, moi, je l'ai eu aussi, le fait de se dire en fait, de se projeter et de se dire, est-ce que les autres, en fait, est-ce qu'ils se font vraiment un avis? Et souvent, en fait, les autres, ils s'en foutent. Mais tout comme toi, Ouais. tu vas pas regarder si l'échec des autres, en fait, tu le calcules pas trop. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte, en fait, de se dire qu'en fait, si tu échoues, en fait, les autres, franchement, la plupart du temps, ils vont même pas calculer. Mm. Et en fait, limite, ils s'en foutent, ça les fait rigoler vite fait, ou tu vois, ils vont se dire, ah bah tiens, au moins il essaye. Ouais. Et peut-être même justement, ils vont se dire, en fait, le mec, il est fort parce qu'il essaye, et le mec ou la Ouais, meuf, hein, ça, d'ailleurs. Et c'est ça, en fait, c'est très bien Ça de met le du faire. temps. Mais ça met du temps. Ouais. C'est Mais important. est-ce que- Et Connie a raison sur le côté de l'échec qu'on nous apprend pas à l'école. On a vraiment un système éducatif qui est très vicieux à ce niveau-là et qui nous apprend pas les bonnes choses sur plein de niveaux. À commencer par l'échec, comme tu l'as très bien dit, vraiment. Et je vais réouvrir encore un peu le débat, excusez-moi, mais et je me demande si les réseaux sociaux sont pas un peu vicieux aussi là-dessus, parce que c'est un étalage de réussite, les réseaux sociaux. Et il y a que des trucs, les gens mettent leur réussite sur les réseaux sociaux, ils mettent pas je me suis planté ou j'ai raté un truc. Et est-ce que ça, Florent, je te pose la question, est-ce que le fait que sur les réseaux sociaux ce soit beau, ce soit des réussites, est-ce que ça a pas joué aussi sur le fait que c'est difficile, c'est encore plus difficile de se surpasser? Non, pas trop. Merci. Qu'est-ce que t'as comme rapport avec les réseaux sociaux Très d'ailleurs bien. en fait? Pas pour moi en tout cas. J'ai déjà Ouais. entendu dire que certaines personnes effectivement étaient impactées aussi par les réseaux sociaux parce que tu vois tout le monde qui réussit alors que au final tu sais pas par quoi ils sont passés. Eux Mhm. aussi ils ont eu des Ah oui. galères, eux aussi ils en ont bavé. Et Bah, c'est tu vrai sais que même pas s'ils réussissent vraiment, en vrai, parce que c'est plus de c'est de la Ouais, mise en scène. C'est ça, Mm. c'est ça. Mm. Non, moi, ce qui m'a plutôt mis dans ces peurs-là, moi, c'était plutôt les messes basses que j'entendais un petit peu à droite et à gauche quand j'étais au collège et au lycée, en fait. Hmm. Quand j'ai découvert toutes les messes basses qui se racontaient un petit peu partout, et quand je découvrais que dans ces messes basses-là, ils critiquaient énormément d'autres personnes, en fait. Ouais. Moi, je pense ça, que c'est c'est le- ça qui a développé un petit peu cette peur-là. C'est Mais ça, l'adolescence. Hein. C'est l'adolescence, c'est Ouais. propice au collège C'est ça. et tout, au Ouais. lycée. Mais Ouais. franchement, après, quand t'es sorti de là. Ouais, enfin, faut Je pas pense que- minimiser, faut pas les minimiser. Ah non, mais bien ces sûr, faut violences, pas les minimiser, c'est sûr, mais il faut s'en. Comment dire, s'en Ouais, extraire, sans quoi. Enfin, prémunir, ouais. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment d'imaginer que quelqu'un puisse avoir des commentaires négatifs à ton propos? Je me sens mal en fait. Je me dis que. Encore aujourd'hui?
Alors non, plus aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Ah bah voilà. Bah voilà, Bravo. bah, ça c'est bien. C'est très bien, c'est très Ouais, bien. Ça c'est une étape pour le coup que j'ai Bravo. franchi, mais j'ai mis du temps à franchir et ça prend du temps. Bah oui, enfin surtout Mais quand. en tout cas, Ouais. ça prend du temps, mais tu démontres qu'on peut y arriver. Exactement, mais rien que le fait que je sois présent en fait ce soir avec vous, bah, c'est aussi une étape que j'ai franchie. Ah bah Ah, voilà. C'est-à-dire Bravo. qu'au moment de vous envoyer le message, bah, je commençais à me poser des questions. De quoi est-ce que je vais parler comment est-ce que je vais tourner peut-être un petit peu mon discours, etc. Et puis à un moment où je me suis juste dit, non, j'arrête, simple 4, 3, 2, 1, et j'ai envoyé le message. Ah, ça fait plaisir, ça. C'est génial. Bah bravo. Merci. Bah, Bravo, franchement, Florent. là, bravo, tu vas Florent. voir, il y a plein de gens qui vont écouter, qui vont kiffer parce qu'ils vont se rendre compte que pour eux, c'est pareil. Et moi, je pense que c'est vraiment un super truc là. Là, ton témoignage, moi, il me touche beaucoup en tout cas. Donc, ça fait trop plaisir. Ouais. Ok. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Florent. beaucoup, Florent. Merci à vous. Excellent. Ouais, Juste pour super, bravo. Juste pour conclure et revenir sur ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, peut-être que ça pourrait être une bonne idée d'inventer un réseau social où chacun ne présente que ses échecs en fait. Donc genre ouais. le Instagram des trucs ratés quoi, tu vois, tu Ouais. présentes que tes Ouais. plats Insta-fail. ratés, que tes Insta fail. Ouais, Ouais. ça pourrait Mais être tu mets des sympa. pouces en l'air ou tu mets des pouces en bas alors? Non, tu mets des pouces en l'air. Tu mets des Ah ouais. pouces en l'air, genre Très putain, bien, je suis arrivé je en t'ai retard, planté. j'ai raté mon vol pour Tahiti et tu Mais ça, en fait, ça existe déjà, Pascal. C'est C'est ton vrai Instagram à toi. Quand tu vas sur la c'est page de bizarre. Pascal, C'est tu dis, ah, c'est petit. c'est très drôle, je non, prends. je rigole. bien sûr. Merci Dan, merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec Nelly. Salut Nelly. Salut Nelly. Bonsoir. Hello Nelly. Et tout le monde. merci Merci de d'être m'accueillir. toujours là. Merci d'être d'être avec nous. venu. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors moi, j'aimerais aborder le sujet qu'une relation amoureuse peut commencer par une amitié en fait. Et c'est bien meilleur même. Ah. Ah, Eh ben Ah, raconte-nous, faut que tu nous raconte-nous. racontes là. Alors, bon, actuellement, je suis célibataire, mais j'ai pu avoir une relation, une relation Vas-y, amoureuse vas-y, qui Nelly. a commencé par une amitié. Du coup, on était au lycée ensemble, tout ça. On était d'abord amis, puis meilleurs amis, puis ça s'est enchaîné. Il y avait toujours une ambiguïté en fait. C'était vraiment bref, il y avait une ambiguïté. Puis on a fini par se mettre ensemble. Et ça a duré 4-5 ans, moi. Ah ouais, Oui. c'est Et- cool. Et vraiment, la première question, c'est pour moi, comment vous passez de ami à petit Oui. copain? C'est quoi le truc, quoi? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étincelle, le moment, quoi? Le moment, pour moi, ça a été qui m'a apporté quelque chose en plus dans ma vie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, je vais te poser, on va te poser la question. Toi, tu parles Non. du grand soir. Le moment où Vraiment vous le êtes moment copains, où ouais, vous c'est êtes ça. chaud quoi. Ouais, voilà. Parce que Voilà. vous êtes mis un film, romantique, et puis là, le moment. Oui, le moment. ou une parce que c'est un petite moment- musique. On va pas se mentir, c'est un moment qui est difficile. Si vous êtes super copains, il y a un moment où Après, il y a avait des enjeux. Oui. Après, moi, je sais pas, c'est dans le regard, tu le sens, c'est le feeling. Je sais pas, ça se ressent. Attends, parce qu'il y a des feelings, qui ont mené à tu te penches pour embrasser et puis la fille tourne la tête et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Après, moi, ça a toujours été comme ça. Après, ça dépend. Attends, pour être plus précis, qui s'est penché pour embrasser l'autre? Merci. C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Ah, donc lui, il Ah. a senti. Mais quels signaux tu as envoyé pour qu'il ait le courage de se dire, ok, c'est bon, je vais y aller et je vais pas me prendre un vent? Parce que Ah, c'est mais, ça la question qu'on Ouais. se pose, Moi, j'ai c'est toujours été en mode séduction avec lui. Il y a un mode séduction, amitié, plus. Séduction, Ah, amitié. séduction, C'est amitié. comment Oh là ça, là. séduction, amitié. Un Il va falloir que tu concept nous étonnant, en dises ça. plus là. Hein. Je sais pas. Mais enfin, La pour moi, friendzone, quoi. J'ai pas attendu. Il a dit la friendzone. friendzone. Ah, non, ça, c'était pas une friendzone. C'était pas une friendzone parce que toi, tu voulais pas que ça reste la friendzone, quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai Mais- toujours laissé les portes ouvertes avec lui. Donc c'était amitié, mais en mode si tu veux pécho, tu viens. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Mais ça, comment tu le montres, en fait? C'est quand même intéressant. Comment tu peux le... Des phrases, des mots, des actions aussi. T'as chill. Où tu dis, genre, tiens, j'ai envie de dormir, est-ce que tu veux pas venir dormir avec moi ou... Oui, voilà, par exemple. Ou alors, je sais pas, on allait au cinéma, des restaurants, des bars.
Mais ça, tu peux Ah, le faire ben avec oui. des amis, mais sans tu vois, sans Oui, forcément voilà, en fait, passer le. En fait, moi, c'était plus une relation amitié, mais plus. D'accord. En fait, c'était une relation d'amitié, mais toi, tu avais envie qu'il fasse le premier pas pour te pécho. C'est ça, voilà. Parce que toi, tu l'aurais jamais fait, en fait. Enfin, j'ai laissé des sous-entendus, mais après, voilà. Oui, non, mais on sait ce que c'est, les sous-entendus. En fait, quand toi, tu laisses un sous-entendu, sache qu'il est sous. Donc, il est jamais entendu, quoi. Nous, on est là. Si tu veux, si tu dis, viens, on va au ciné, bon, bah, on va au ciné, tu vois. J'ai oublié à l'époque, mais il était en couple, en fait. Ah, pardon. Oui, j'avais- Oh non, Détail, Ah, mais- petit détail quand même. Ah, ça, c'était le gros détail, oui, j'ai oublié. Ouais, petit détail qu'il fallait préciser. Pour ça, en fait, ah oui, punaise. Oui, c'est vrai. Et du coup, sa copine, elle était où dans le tableau? Parce que c'est vrai que là, nous, on s'imaginait que vous voyez tout le temps. Sa Ah, non, copine, non, elle était non. où en fait? Elle était avec Elle- vous aussi? Ah non, du tout. Hein. Bah, elle était dans le lycée, mais pas dans la même classe. Ah, elle était pas dans la même classe. Ok, ouais. Parce que c'est pas genre vous alliez au cinéma tous les trois, quoi. Ah non, non. Et toi, tu le faisais les sous-entendus et lui, il lui tenait la main, quoi. Ah, punaise. Non, mais ça pourrait, Ah, donc. quand même. Non, Ok. ouais. Ah, purée. Et du Ouais. coup, alors raconte comment ça s'est passé, parce que du coup, donc, en gros, enfin, tu lui as fait des sous-entendus, enfin, pendant plusieurs fois, c'est ça. Hein. T'as montré que Oui. que t'avais envie. Lui, donc, il était réceptif. À un moment, il t'a embrassé, machin. Qu'est-ce qui s'est passé lui de son côté? Il a cassé avec sa copine. Comment s'est passée toute l'histoire? Ça devait être toute une histoire, ça, quand même. En fait, il commençait déjà à douter de son ancienne relation. Du coup, il m'en parlait. Et il avait arrêté avec elle juste après qu'on s'était embrassé, en fait. Toi, j'imagine, tu l'as conseillé d'arrêter avec son ancienne copine, quoi. Conseillé. Sincèrement, En bon ami. non, je lui ai jamais dit d'arrêter avec elle parce que c'était son souci, moi c'était pas le mien. Ouais. Du coup, moi C'est ça me vrai. dérangeait pas en soi. Toi, ça Et- te dérangeait pas qu'il soit avec les deux en même temps? Non, parce que moi je suis un peu, comment dire, je suis pas. Comment T'es dire, pas les jalouse. relations- Ah voilà, je suis pas jalouse tant qu'on communique en fait, tant qu'il y a la vérité et tout ça. Et du coup, alors, en quoi être avec son super pote, c'est selon toi mieux quelque part qu'un mec qui est pas ton super pote, quoi. Parce qu'en fait, il y a la communication, il y a la complicité, tu connais ses qualités, ses défauts, comment il vit en fait. Par exemple, et par rapport à une relation enfin, une personne que tu viens de connaître, tu as pas ça en fait. C'est très difficile d'entamer quelque chose avec quelqu'un que tu connais pas, que tu connais rien sur lui. Ouais. T'as pas de complicité ou je sais pas. Du coup, Point de vue personnel. ouais, du coup, cette période, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup la période de découverte, qui est souvent une période de passion, tu vois. Donc cette période, t'en as eu une ou il y en a pas eu du tout? Si, il y en a une. Bah, dans notre relation, ouais, c'était très passionnel, même le début jusqu'à la fin. C'est ça qui a fait la force. Hein. Mhm. Tu peux nous décrire en quoi c'est passionnel, vu que c'était un pote? Et qu'est-ce que tu vois? Par rapport à ce que j'ai dit juste avant, souvent la période passionnelle, elle est liée à la découverte de la personne. Donc là, si vous n'avez pas de découverte, qu'est-ce qu'il y a de passionnel? En quoi c'était passionnel? C'était les moments, à chaque fois qu'on se voyait, c'était c'était unique. Tu peux pas vivre ça avec quelqu'un d'autre que je sais pas comment expliquer. Le fait de se connaître très bien, ça Oui. décuplait la relation, c'est ça? Oui, beaucoup même. Je sais pas. Après, quand tu connais pas vraiment la personne, voilà. Mais du coup, tu penses que vous avez eu un espèce de coup de foudre amical, en fait, enfin de complicité, qui après c'est un peu, ou alors c'était peut-être directement un coup de foudre, mais c'est juste qu'il n'y avait pas encore enfin vous vous êtes pas dit que vous vous aimiez, et après ça a mis un peu de temps avant que la flamme soit déclarée de façon, enfin verbalisée, quoi. C'est ça que tu penses, non? Oui, c'est exactement ça, ouais. Mais après, alors, parce que là aussi, donc, il y avait une autre personne, donc, lui, il avait une copine à l'époque. Est-ce que tu penses que si lui, il avait été complètement célibataire, est-ce que tu penses que ça aurait pu aller plus vite et peut-être qu'en fait, ça aurait été, on va dire, entre guillemets, une rencontre classique, vous vous rencontrez, vous vous entendez très bien et puis finalement, assez rapidement,
vous passez à l'étape au-dessus? Je pense pas, parce que après moi j'aime bien faire durer le suspense, attendre longtemps. J'aime pas commencer de suite. Donc Et là, je pense que combien j'aurai de des temps valeurs. vous êtes restés combien de temps amis avant de sortir ensemble? 2 ans. 2 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah oui. Mais après, pendant 2 ans, t'as Quand pas même, été ouais. quand même amoureuse pendant 2 ans. Mais j'ai rencontré de lui. Non, mais je veux dire, pendant les 2 ans où tu l'as connu en tant qu'amie, t'as été amoureuse pendant les 2 ans? Ou Ah ça non, s'est pas monté le petit à début, petit? mais ça a commencé petit à petit, oui. Ouais, en fait, il te Mm. plaisait, quoi. Depuis le début, et après, c'est monté, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se termine votre histoire derrière. Comment ça s'est terminé? Bah ouais. C'était la distance aussi, parce qu'il il a eu un boulot à l'étranger, du coup, moi je suis restée en France. Et voilà. Ah ouais. Ah, Ça, c'est con, ça. Du Ah, coup, les merde. sentiments partaient petit à petit. Et si c'est pas indiscret, il est parti dans quel pays? Aux Emirates. Et toi, c'était pas possible pour vous pour déjà de le faire à distance ou de toi d'aller le voir de temps en temps, c'était trop compliqué? Oui, c'était très compliqué. Ouais. ouais, t'avais 20 ans, 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. Oui, j'étais jeune, ouais. Ouais. J'avais 23 ans. Ouais. Et du coup, vous êtes comment ça se termine votre relation amicale? Vous restez potes après ou comment ça se... Parce que vous étiez copains avant, vous pourriez rester copains après? Mais c'est très compliqué quand les sentiments amoureux apparaissent. Hein. Ouais. Quand on est amoureux de la personne et que après ça se finit, c'est très compliqué de redevenir ami avec la personne. Du coup, là, vous êtes plus amis maintenant? Non, du tout, on n'a plus de contact avec. Plus du tout? Non. Ah ouais, putain, c'est dommage. Mais du coup, est-ce que tu regrettes pas un moment, tu te dis pas, en fait, on aurait peut-être dû juste rester amis parce qu'en fait, on serait encore amis? Je sais pas, hein, je te dis ça, c'est pas du tout. Non, du tout. Non, moi je regrette rien parce que j'ai adoré nos moments d'amitié, nos moments amoureux. Ça m'a fait avancer. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, dans tes histoires après, est-ce que tu as préféré ce schéma-là et tu l'as remis en place ou est-ce que ça s'est pas reproduit d'être d'abord copain et après voir comment se passe l'amitié pour éventuellement imaginer une histoire? T'as recommencé ça? J'ai eu des relations où ça matchait direct en fait. Où il y avait déjà direct la passion, tout ça. Et ça marchait pas trop après. Parce que j'ai découvert leurs défauts par la suite. Je les voyais pas de suite. Du coup, ça me dérangeait. Et j'ai arrêté. Ah, j'ai compris. En fait, lui, il y avait tout d'un coup. Comme il y avait les défauts et les qualités, t'as pris le package. Mais quand tu rencontres ça. quelqu'un, tu vois d'abord les qualités. Et après, tu vois les défauts. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, ça fait une petite courbe descendante, on va dire. Oui, voilà, exactement. D'accord. Et est-ce que maintenant, t'aimerais réussir à d'abord devenir copain et après que ça se transforme, ou est-ce que ça te paraît impossible parce que maintenant, c'était possible peut-être au lycée, mais maintenant... En fait, aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce que dans mes amis, il n'y a personne qui m'intéresse déjà. Ah ouais. Là, il y a pas de garçon, même dans les mecs de tes copines, non? Non, du tout. Oh non, mais Dan, c'est pas possible. Mais il est incroyable. Je rigole, évidemment. Non, mais heureusement qu'on relève, parce que sinon ça passait inaperçu. Hein. Exactement, vous faites bien. Je me suis dit, ils écoutent pas encore. Okay. Non, mais là, plus sérieusement, Nelly, donc t'as pas de mec en vue là? Non, parce qu'en fait, je m'intéresse. Enfin, il y a des personnes qui me parlent, etc., mais j'arrive pas à m'intéresser à eux. Je suis pas dans un mood. Bon, ça va revenir. Enfin, tu verras bien. Ouais. Après, on n'est pas obligé d'être en couple non plus. Hein. Bah oui, il n'y a pas d'obligation. Hein. Tu peux être toute seule à la cool. Tout est possible. Il faut juste, il faut avoir son équilibre et tout. Ouais. C'est excellent. Bah, merci beaucoup, Nelly. Ça fait plaisir aussi de témoignages. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci d'avoir patienté en plus pour passer en live. Ouais, ça a été un peu laborieux ce soir, mais soirée voilà. difficile. Et bon, merci beaucoup. On merci à vous. Nelly.
On Bye t'embrasse bye. Nelly. Merci, Merci à Lorraine et à Florent qui sont toujours là. Merci d'être restés. Ouais. Merci de votre participation. C'était un vrai plaisir. Ouais, on pense à Dana aussi, qui a pas pu rester à cause d'un problème technique. Problème lui parlera technique, la elle sera là la semaine semaine prochaine. Ouais, ou la prochaine Si fois. on en est tout là cas. la semaine prochaine, on va voir. Non mais on va lancer le Oui, sondage il faut lancer. sur Instagram. On va demander aussi à nos tipeurs ce qu'ils en pensent Mm. et à notre grande communauté sur Instagram. Bah voilà, merci à vous, merci Mitch, merci Mitch. Merci Merci, Cynthia. les gars. merci Cynthia, merci Merci à tous nos les auditeurs et auditeurs. auditrices, ouais. Merci à nos fidèles tipeurs. Connie, tu veux peut-être citer nos derniers tipeurs? Ah, non mais tu me prends au dépourvu. on n'est pas je prêt, l'ai vas-y, c'est pas ouvert. grave. C'est C'est pas grave. on Non, les non, citera mais dans le merci, prochain. merci aux tipeurs. On vous citera au prochain épisode. En tout cas, Ouais. on sait qu'on est là. Je crois qu'on a vu 2 nouveaux types qui sont arrivés en début de mois. J'ai vu passer les mails, mais Oui, il y en a. Franchement, il y en a mais- tout. Enfin, Ouais, il y en a ouais, vraiment il y en a. régulièrement. C'est Oui, oui, incroyable. oui, Moi, c'est je super. trouve attendez, ça top. on a fait un mois de novembre vraiment record au niveau des types. Merci C'est à trop, tous trop, ceux trop qui ont cool. typé. Beaucoup, On s'est retrouvés beaucoup. avec une fortune et c'est cool parce que ça nous sert, hein, comme on l'a expliqué au début du podcast, ça nous sert vraiment comme marqueur et ça nous permet de réinvestir dans nos projets, dans la communication. Ça nous booste tout simplement. Et nous puis booste. ça va Donc, peut-être payer les voilà. prochains voyages, comme on a fait, comme tu disais, Connie, au début. Là, Ouais, on a ouais, fait ouais, Lyon, on a on aimerait d'autres aller- petits voyages prévus. On aimerait C'est aller en cool. Ardèche, ouais. Oui. Bah, c'est Ouais, cool. tout On à a fait. des auditeurs là-bas. C'est top. Absolument. Ouais. Voilà, et ben voilà, on attend vos avis et partages d'expérience sur nos comptes Instagram, sur YouTube, on attend tout. Abonnez-vous à notre compte Instagram et on se retrouve jeudi avec un épisode des Gentilshommes. Je pense que l'épisode de jeudi c'est 4 ans de Tinder. Bon, ce sera la surprise. Ouais, les surprises. Ouais. Je pense que c'est Mais ça d'accord. parce qu'on avait fait un épisode en septembre qui s'appelait 1 an de Tinder et là c'est Margot, je crois, qui vient nous raconter ses 4 ans de Tinder. Ça Cool. doit être ça. Super. Voilà, Eh ben, merci Allez. beaucoup à tous. Bonne soirée. À bientôt. ciao. Ciao.